Et voilà, donc c'est parti pour l'échauffement. Aujourd'hui, on va faire un spécial jeu de jambes qu'on appelle enroulé. Et pour ça, il faut vraiment être super solide dans la jambe d'appui et hyper relâché dans la jambe libre. Alors, on commence. Donc, les deux pieds au sol pour l'instant. On relâche le haut du corps. On fléchit légèrement les genoux. Compression dans les cuisses. Je vais me mettre perpendiculaire pour que vous voyez bien. Okay, on ne s'assoit pas. Et on ne se déséquilibre pas. Tiens, on va faire exprès. Allez, je vais m'asseoir. Bon, je me fléchis en dessous. Et je vais vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Oups, c'est trop. Ok. Allez, je fais exprès, je m'assois. Donc ça, c'est pas du tout tango. Je vais en avant, en avant, en avant. Oups, c'est trop, je décolle. Et là, je suis légèrement sur l'avant et en plus, je fléchis. Ce qui me permet d'avoir encore plus de compression dans le sol. Je rappelle, vos orteils, les métatarses, tout le pied est détendu pour faire pression dans le sol. Vers l'avant, retour, ok. Nos petits mouvements de jambes pour bien vérifier que notre axe est bien solide. Ok, mon axe est solide, je peux bouger la jambe libre en frôlant le sol. Ça fait un léger petit bruit. Hein, on affûte nos chaussures ou on caresse la planète, c'est comme vous voulez. Mais c'est léger, 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 léger. D'accord? Peu importe à la vitesse où vous allez, il n'y a pas de résonance dans l'axe. Okay, vous pouvez vous amuser, marquer arrière, côté, avant, côté, arrière, côté, avant, peu importe la vitesse. Je suis toujours détendu. Ok. Petite ouverture. Je suis toujours sur mon axe, ouverture latérale. Transfert de poids. Transfert de poids. Relâche. On transfère de côté. Transfert de poids. Transfert de poids. Relâche. Ok. Attention, là on double les transferts de poids. Ne lâchez pas la hanche. Ne descendez pas. Et surtout, je vais le faire ici. Ne vrillez pas, d'accord? Il n'y a pas de mouvement de vrille du bassin. Le bassin passe d'un côté à l'autre, ok? Sans tourner. Commence, développer. Transférer complet, relâche. Le relâcher, ok? C'est pas le genou qui se soulève, ça commence aux orteils, coup de pied, enfin coup de pied, métatarse qui revient et ça frôle le sol, ok? C'est un élastique qu'on a tendu, on relâche aux orteils, ça revient. Et non pas à la militaire. Okay, les orteils d'abord, le coup de pied, la cheville, c'est déjà arrivé. Okay, c'est super rapide, mais c'est pas tonique. C'est pas les adducteurs, abducteurs qui travaillent, d'accord? Les muscles internes, extérieurs. Non, il n'y a pas besoin, ni pour ouvrir, ni pour fermer. C'est plutôt une jambe qui se déplie, une jambe qui se replie. Allez, on fait vraiment la jambe qui se déplie, replie en mode karaté. Ok? Elle s'est pliée, elle se déplie, elle se replie. Okay, c'est simple, mais à ras le sol. Elle se déplie, elle se replie. On va essayer de l'autre côté. On monte le genou. Okay, je déplie en karaté, je reviens. Alors, ceux qui font vraiment du karaté, on peut y aller à l'horizontale. Ce n'est pas un problème. Mais ici, nous, à ras le sol, la jambe est déjà pliée, donc elle se déplie, elle se replie. Okay, on respire. Donc, maintenant, j'ai déplié. Transfert, repli, j'ai déplié, transfert, repli. Ok, bien stable, bien stable. Maintenant, on est dans les deux pieds en avant. Là. Pas d'appui talon, hein, on est sur l'avant des pieds. La moitié des pieds en tout cas. Je m'oriente, je m'oriente. Ok, on travaille tout de suite la dissociation. La dissociation est vers l'écran. Maintenant, je transfère mon poids. Alors, je vais faire comme vous parce que ça va être difficile. Transfère le poids. Détends complètement la jambe. Ok, transfert le poids, détends complètement la jambe. Encore une fois. Okay, on l'a déjà vu comme ça, mais ça c'est facile. Okay, ça, maintenant tout le monde sait le faire. Okay, ici, loin, détends la jambe. Comme si je voulais faire flotter mon pantalon. Okay,
ma jupe, ma robe, la dentelle, je ne sais pas, un polo. Bien. Maintenant, comment vous allez bien voir ici. J'avance un petit peu mon pied, ok, légèrement. Je m'oriente et je passe mon talon au-dessus de l'autre. En pivotant. Ok, j'essaye. Si c'est dur, vous avancez un peu le pied, mais vous pouvez faire pieds joints. Là, je fais, les pieds sont bien joints. Et bien sûr, de l'autre côté, Je vais remonter un peu mon talon, c'est pas très joli, mais voilà, tac. Et comme ça, voir que j'ai des chaussettes spéciales pour le sport. Tac. Donc, appui d'un pied, je soulève légèrement l'autre, je me pivote, je redescends le talon. Là, on va dire qu'il reste 1% d'appui au sol. Okay, 5, 10% maximum. Ok, mais je ne suis pas complètement en appui. Ok, je ne vais pas me déséquilibrer, je ne vais pas me pousser, je n'ai pas besoin pour m'avancer. Et on va un petit peu plus vite. Pam, revient. Pivote croise, pivote décroise. Pivote croise, décroise. Pivote croise, décroise. Attention avec les talons, ne vous accrochez pas. Okay, levez bien autant qu'il le faut le talon sans décoller la pointe. Alors pour les danseuses qui travaillent là maintenant en talon, ce sera un petit peu plus difficile, mais c'est possible. Il suffit de réussir à décoller le pied au moins de 4 cm à l'arrière, le talon, et votre pied passe dessus. Okay, donc exactement, le talon va passer au-dessus du pied. Pendant qu'en même temps, comme on pivote, le pied d'appui passe sous le talon. Okay, il y a une double rotation. Un talon qui va vers le croisé et l'autre qui tourne en orientation. Tam, 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 tam. Allez en triple. Tourne et tourne et tourne. Voilà. Tourne et tourne et tourne. Voilà. Bien. On détend. Maintenant qu'on a bien réchauffé ça, normalement, on devrait pouvoir. Ça doit vous rappeler ceux qui ont travaillé la grille les dernières séances. Eh bien, vous devez vous en rappeler. C'est exactement le même système. C'est la fin de la bride. Mon pied reste là-bas. Je m'enroule dans ma jambe. Et je reviens. Ok, je le fais avec vous dans le même sens. Peut-être que ce sera plus simple. Je suis sur la jambe droite d'appui. J'ai allongé ma jambe gauche. Je veux que la pointe reste au même endroit, mais je m'oriente. Et je reviens. Okay, je m'oriente. Et je reviens. Je n'ai pas changé d'appui. Je suis toujours en appui droit. Okay, maintenant, un peu de l'autre côté. J'appuie à gauche. On va rester tout le temps en appui gauche. Et cette jambe-là va s'enrouler, s'orienter. Hop. Et tourne, demi-tour. Et il faut vraiment complètement relâcher dans la jambe. Hein. Mes orteils, mon coup de pied, ma cheville, le genou, tous les muscles mollets et cuisses et dans la hanche, c'est relax, relax, relax. Sinon, vous ne pourrez pas vous enlever dedans. Si je suis trop tendu, voilà, je fais un quart de tour et après ça me bloque et ça me déséquilibre. Il faut pouvoir la détendre complètement pour que je m'enroule dedans sans que ça me fasse changer d'appui. Okay, je reste toujours sur le même appui. Je recommence avec. Hop, on est sur l'appui droit, la droite est détendue. Je vais faire demi-tour et donc en fait je m'enroule dans ma jambe gauche. Et je dis enrouler dans la jambe gauche parce que la jambe droite ne change pas, elle est bien solide, elle ne fait que tourner sur elle-même. Alors peut-être que ce pied-là, vous voyez, il se décale un petit peu, normal, on s'enroule dedans. Donc c'est comme si c'était un tuyau d'arrosage. Si je fais un demi-tour du rouleau, le bout du tuyau bouge. C'est exactement ce qui se passe. Là, je m'enroule, mon pied a tendance à bouger de 10 cm vers moi. Okay, mais pas plus. On peut résister. Tac. Là, j'ai fait 5. Ah, il voulait un peu plus. Tac. Voilà. Ça va pour l'enrouler, bien détendu, bien relâché. Allez, on vérifie ça.
je marche sur place au sens, non, pas exactement. J'alterne le lever des talons, mais je ne bouge pas à la hauteur de bassin. Je vais essayer de voir, je ne sais pas si vous voyez bien les talons, là. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Je garde la pointe dans le sol, je lève un talon et j'inverse. Là, les mollets, relâche, 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 relâche. Si vous n'avez pas l'habitude, 3-4 et vous allez bien sentir les mollets. Maintenant, petit jeu de croisé pour être sûr. Croisé arrière, avant, croisé arrière. Croisé arrière, croisé arrière. Donc, le croisé, c'est un ciseau, c'est un petit ciseau, okay, c'est-à-dire ma jambe libre fait un mouvement de crawl avant-arrière et je l'oriente, un tout petit mouvement de crawl et je l'oriente pour aller croiser et je l'oriente. Okay. Donc, au niveau de la cuisse, ça fait un jeu de crawl d'une jambe. Okay. Et au niveau des pieds, ma pointe reste au sol comme si je voulais contourner, entourer, dessiner le contour de ma chaussure. Okay, je cherche. Okay. Petit jeu à l'avant-arrière, je vous montre, devant derrière, et je bifurque et je contourne. Okay. Attention, alors des fois les danseurs, parce que les chevilles sont trop tendues, les chaussures pas assez souples, des fois les danseuses, parce que vous allez trop vite, ok, vous voulez bien faire, c'est super. Si vous le faites exprès que le pied, c'est génial, mais il n'y a aucun danseur, ou très très peu, qui pourra vous le guider. Okay. Si c'est un danseur qui vous le propose, c'est pour toute la jambe. Vous voyez la différence? C'est toute la jambe et non pas que le pied. Okay. Ça, c'est une déco qui existe. Okay. Si vous le faites tout seul en follower, c'est vous le faites tout seul. Vous décorez, vous enlevez, c'est parfait, c'est super. Si le danseur vous donne un signal, alors c'est pour toute la jambe. Toute la jambe. Alors on y va. Donc, pam, pam, pam. On essaie de trouver une fluidité, okay, comme si c'était un drapeau qui flottait dans le vent. Pam, pam, pam. Okay. Si on veut faire un truc tonique, on prend le mât d'un bateau et vous voyez les cordages qui sont le long, quand ça claque avec le vent, ben c'est tiens, tiens, snack, 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 snack. Okay. Un peu plus sec. Tiens, tiens. Attention, quand vous passez au-dessus de votre talon, votre pied, ne vous accrochez pas avec le talon. Tac, tac. Tam, tam. Ok. On relâche. Maintenant, préparation. On a bien détendu une jambe. On va faire le même demi-tour tout à l'heure, mais on va détendre la cheville. Et en détendant la cheville, on s'enroule autour de soi. Je reste sur la jambe droite, je pivote et je détends. Allez, je vais le faire en même temps que vous dans la même direction. On va partir à droite. On est solide sur la jambe droite. Ok. Et je relâche bien la jambe gauche. Et je fais demi-tour. Je m'enroule dans la jambe. Et comme j'ai détendu la cheville, elle revient contre moi. Okay. Là, je suis bien contre moi. Je suis croisé. Je suis toujours sur la jambe droite et solide. De l'autre côté, jambe gauche, jambe droite détendue ce coup-ci. Je vais pivoter en regardant ma jambe droite et je détends la cheville droite. Je me suis enroulé contre moi-même. Je suis bien solide. Je suis toujours sur la jambe gauche. Pas de déséquilibre. Ok. Au pire, s'il y a un déséquilibre, sortir avant pour équilibrer, ou une hésitation, ou décroise et appuie vers le sol. Ou même ouvre. Là, vraiment, c'est vraiment qu'il y a un gros déséquilibre, donc il y a un souci. Rappelez-moi, sur les stambots, Yannick. Prêt? Je suis à la gauche, je tourne à gauche, j'enroule ma jambe droite. Attention, préparation sur jambe droite, je détends la gauche, demi-tour. Ça, c'était simple, c'était l'enroulé. On va essayer de faire le désenroulé. Alors, on part à droite, solide sur la droite, je ne change pas de jambe, ok? On reste tout le temps à droite, ça c'est un constat. J'enroule ma jambe gauche en faisant demi-tour, et là, déroule. Enroule, déroule. Là, ce qui sera difficile pour le dérouler, c'est comment trouver de l'énergie. Rappelez-vous comment on trouve de l'énergie? Le regard, d'accord? Alors, le regard.
Quand je suis sur jambe droite ici, là, je vais regarder à gauche, je regarde à droite et j'appuie dans le sol. Regard à gauche, je relâche ma jambe. Regard à droite, j'appuie dans le sol. Enrouler, dérouler. L'autre jambe. Transfert sur la jambe gauche, jambe droite complètement détendue. Je regarde côté droit, je laisse ma jambe s'enrouler en détendant la cheville. Là, je regarde à gauche et j'appuie dans le sol. Mon pied revient à la même place. Enrouler avec le regard à droite, regard à gauche, dérouler. Enroule, déroule. Là, on n'est pas obligé de faire un effet rebond comme là, pam pam. Okay, on peut très bien bloquer, débloquer après. Okay, on a assez d'énergie avec le regard et l'appui dans le sol pour le faire contournant. On respire, on détend. Et peut-être, je suis en train de vérifier si c'est mieux pour vous. Je vais le faire comme ça, en vous l'expliquant. Alors, je vais m'éloigner de la caméra, d'accord, en transférant mon poids. Et là, je m'enroule. Je décroise, j'ouvre, je transfère mon poids et je m'enroule. Du coup, de l'autre côté. Okay. Et encore une fois. Et normalement, voilà, encore une fois. J'étais un peu juste sur le dernier. Je prends de la marge. Hop, il est bien quand même. Je développe ma droite, je transforme sur ma jambe droite. D'accord? Là, je change de jambe droite, la jambe gauche est détendue. Donc, je tourne à gauche pour laisser ma gauche s'enrouler. Je la décroise et donc j'ouvre ma jambe gauche. Je transfère mon poids. Ma jambe droite est maintenant libre. Okay? Je pivote pour enrouler ma jambe gauche. Je décroise la jambe gauche. J'ouvre la. Pardon, c'est la jambe droite. Hop. Transfert sur jambe droite. Jambe gauche détendue. J'enroule la jambe gauche. Je la décroise. J'ouvre. Transfert de poids. Je suis sur jambe gauche. Et la droite qui est détendue. Elle va s'enrouler et dérouler. Donc l'idée, c'est de pouvoir, comme ça, faire un enchaînement au moins 2 fois. Okay, une fois droite, une fois gauche. Et c'est super si vous avez la place, j'espère, pour l'enchaîner 2 fois. Okay, je le refais avec vous. Développe la droite, j'enroule la gauche, décroise. Développe la gauche, enroule la droite, décroise. Développe la droite, enroule la gauche, décroise. Développe la gauche, enroule la droite, décroise. Ça va vite? Bon, allez. Allez, je ralentis. D'accord, tout doucement. Développe la droite, transfère le poids sur la droite, j'enroule la gauche, je décroise. Je développe la gauche, je relâche la droite, j'enroule, je décroise. Développe la droite, transfère le poids, jambe gauche détendue, j'enroule la gauche, et développe la gauche, transfert de poids, je pivote, j'enroule la droite, décroise. Facile comme ça peut-être. Je vous le redonne ici, en traversant latéral. Transfert de poids, je suis sur jambe droite. Ma jambe gauche est libre, alors je tourne à gauche. Ça peut être l'hésitation, certains peuvent vouloir tourner de l'autre côté. Non. Je ne vais pas changer de jambe. Ok, ici, je suis sur là. Donc je développe la gauche. Je développe la gauche, la touche joue. Demi-tour, laisse enrouler, décroise. Transfert de poids. Et enrouler à nouveau à gauche, décroise, transfert à droite, et enrouler, décroise. Ça va? Bien. On va faire un petit pointé. Oui, tiens, parfait. Je suis bien dans l'ordre. Tout à l'heure, on faisait le petit enroulé sur place. Ok. On va l'essayer un petit peu plus loin. Alors là, c'est plus dur. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Je mets ma pointe vers ma pointe libre et proche du talon, à l'arrière du talon. Okay, et je vais m'enrouler sur moi. Et bien sûr, vous déroulez, relâchez. Okay, oui, technique. Tac. Ma pointe de talon, de chaussure libre est proche du talon de l'autre.
pas collé, hein, et je pivote, croise. Et je décroise, relâche. Ok. Alors, on peut faire directement l'aller-retour. Maintenant, on commence à être chaud. On réessaye. Je suis sur jambe gauche. Je fais aller de l'autre côté. Allez, je suis sur jambe gauche. Ma pointe de jambe libre est contre le sol. On peut mettre plus ou moins de poids dessus. Hein. C'est un peu comme la vrille qu'on a déjà vu comme ça. On peut aller jusqu'à 50% de poids, mais on peut faire avec moi. Pivot, repivot, relâche. On essaye l'autre. Donc je suis sur jambe droite. Pointe gauche proche du talon droit. Demi-tour, croisé, retour, relâché. Okay. L'idée c'est de ne pas s'arrêter comme ça, jamais. Jamais le genou qui sort, jamais le talon qui sort, même quand ça rate le sol. Soit on est contre soi, soit on est loin de soi. On recommence. Je me mets dos avec vous. Ok. Ouais. C'est ma jambe droite qui est en décoration. Alors, je pivote à droite, retour gauche. Droite, gauche. On change. Je suis sur l'appui droit. Là, je ne change pas d'appui pendant le pivot, bien sûr. C'est ma gauche qui décore. Alors, je enroule le côté gauche. Je déroule, relâche. Je repointe, enroule, déroule. Okay. Il y a un petit effet aiguille qui m'aide à pivoter, même si je suis obligé de mettre beaucoup de poids dessus. Ça aide, c'est comme la vrille. Hein. Rappelez-vous, la vrille. Bon. Allez, vous voulez revoir la vrille? D'accord. Alors, je me positionne. Je suis sur la jambe la plus gauche, donc ma jambe droite va aller chercher de l'autre côté là-bas. Et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Facile. Et bien, je continue. Ah, vous reconnaissez la position? Encore une fois. Je ne change pas, hein. Je suis appui gauche, je reste sur la gauche. Et je tourne à droite. Je tourne, je tourne, je tourne. Je reste sur la jambe gauche. Et encore un demi-tour. Alors, le demi-tour est facile. Le trois quarts de tour, tranquille. Le tour complet, il est difficile. Mais avec l'échauffement des petits jeux du début, normalement, si vous n'avez jamais réussi, maintenant, ça doit marcher. On change la jambe. Je suis appui droit. Je développe gauche sur le côté. Ça me sert d'appui de référence de flotteur, ok. Je reste bien appuyé sur la droite. Je fais mon deux premiers du tour, quart de tour. Allez, on y croit, tour complet. Recharge. Tour complet. Recharge. Tour complet. Recharge. Je sais, ça tourne la tête, je sais. Ok. De l'autre côté alors. On va dessouler. Jambe gauche en appui. Sur la droite. Tourne à droite, demi-tour, un tour complet. Relâche le pied droit, il fait le grand rondé tout autour, il se replace en vrille, et un autre tour et relâche la jambe, et un autre tour et relâche la jambe. Et on respire, on détend. Hop, petite pause boisson. Vous recalez encore le mouvement si vous voulez. Si vous avez la sensation de la tête qui tourne, c'est assez simple. Okay. Vous faites un demi-tour du côté où vous sentez, à l'inverse, vous sentez le déséquilibre. J'aurais fini ma petite fiche. L'enroulé, l'entradas, le pivot aiguille. Oh, l'éjecte, bien sûr. Alors, on va faire un enroulé, plus un petit jeu d'éjecte. Ok. Alors, l'enroulé, on le connaît déjà. Je prends appui sur une jambe, là c'est la gauche. Je relâche la droite. Je roule sur moi. Et là, j'appuie la cuisse pour lancer devant. Ok. Mais avec l'effet rotation, la jambe, elle va tourner. Mais je ne veux pas faire un grand cercle comme ça. C'est la combinaison de l'énergie circulaire et de l'appui ici. Ok. On va essayer de trouver ça.
m'enroule, j'appuie, je relâche tout de suite. Tac. Donc ma jambe s'élève et elle récupère l'énergie de la fin du pivot, elle s'élève, et je vise à revenir contre moi. Okay, on fait attention à ne pas tomber en arrière, on ne veut pas que le talon s'appuie. Okay, on recommence encore une fois. Développé gauche, transfert à gauche. Je m'enroule contre moi, appui cuisse, éjecte. Okay, il faut un petit peu d'énergie quand même. Pas trop vite, c'est pas en force. Mais si on décompose, il n'y a pas besoin, il y a pas d'éjecte. Okay, ou alors, ça va être devant et stop. On aura pu les faire là. On risque de donner un à-coup. On peut le faire exprès, mais ça sera peut-être moins naturel qu'avec l'énergie du pivot. De l'autre côté. On avance un petit peu. Transfert de poing. Ok, on met sur jambe droite. Et je vais tourner à gauche. Contre soi, appuie la cuisse et. Okay. J'appuie la cuisse, ici, les cuisses ensemble, et éjecte. Okay. J'appuie la cuisse contre l'autre, tout pour donner ce petit effet. Et avec la rotation, quand le pied va s'éloigner. Hop, appui droit, j'enroule, enroule, appui, éjecte, et bien sûr, j'équilibre l'énergie en rassemblant pour les coller. Okay, ça, je le sais déjà, je le veux déjà. Je fais un petit pointage. On est à nouveau 30 aujourd'hui, c'est super, merci à tous. Les deux côtés. Ouais. Enroule, éjecte. Ok. Je refais avec vous. Développer gauche. Je suis sur l'appui gauche. C'est ma jambe droite qui s'enroule. Compression sur moi, tout de suite, tac, j'éjecte. De l'autre côté. Pivot, appui, éjecte. On fait attention, hein, pas d'à-coup bassin, pas d'à-coup d'épaule. Il faut essayer de récupérer l'énergie de la rotation et le relâcher de la jambe quand on a compressé contre ça. Okay, et normalement, ça donne l'effet de la jambe qui part sur le côté. C'est comme si je faisais non pas un joli crawl arrière, mais hop, je lance. J'ai envie d'aller à la piscine, c'est ça, parce que c'est plein de métaphores avec la piscine. Hop, j'envoie la jambe sur l'extérieur. Oui, je vais le faire avec vous. De l'autre côté, tac. Appui droite, enroule, éjecte. Donc il y a élévation et ça redescend. C'est un arc-en-ciel très long. De l'autre côté. N'oubliez pas, si vous accélérez, si vous montez très haut, okay, vous contre soi. Vous savez déjà que vous devez finir contre vous. Sinon, vous pourrez essayer de vous laisser emporter par un déséquilibre et vous allez faire une fausse hésitation pour maquiller, mais ce sera pour vous, on va le voir que ce n'était pas un vrai mouvement tango, et pour votre partenaire, je vais le raconter. Il nous reste 10 minutes, alors je vérifie si j'ai bien fait tout, on va mettre tous les éléments. Hop, ah oui, l'enrouler. C'est ça. Alors, sur place, ok, et sur le dernier, je décide d'appuyer à nouveau pour faire l'éjecte. Okay. Alors, l'éjecte, si vous voulez être plus simple, vous le faites à ras le sol, ok, ça nous fait un grand rondé, mais vous pouvez aussi soulever si vous voulez. Okay. Allez, moins de 10 minutes, mais en attendant, on va faire les deux. Donc on est sur place, j'enroule, et au troisième, compression cuisse pour éjecter la jambe, en rondé. Ça marche? Pivot, compression, socle. Voilà. Vous savez déjà que vous voulez finir contre vous. Ça, si vous avez conscience de ça, ça évitera que vous vous déséquilibrez. Voilà. On commence, on met les joints. Premier pivot, le talon se croise. Prise croise, croisé, compression des jambes, tchouk, rondé. Là, je l'ai arrêté. Donc, du coup, l'effet, pour moi, il est moins propre. Okay,
c'est précis, mais il n'y a pas cette combinaison d'énergie. On essaye l'entôme avec l'énergie. Croise, décroise, croise, éjecte. Okay, votre pied, il est éjecté vers l'avant et vous le faites la rotation. Le côté. Pareil à ras le sol. On essaye. Croiser, décroise. Croiser, compression, relâche et contre-soi. Okay, vous savez déjà que vous voulez finir contre vous. C'est important pour l'équilibre. Croise, décroise, recroise, appuie et éjecte. Plus vite? Allez, un tout petit peu plus vite. Mais pas plus haut, ras le sol. Croise, décroise, recroise, éjecte. Bien, maintenant on repasse de l'autre côté et on va essayer avec l'éjecte. L'éjecte, mais avec un petit peu de hauteur si vous pouvez. Attention, hein, rappel, pas de mouvement bassin, pas de force dans le dos, pas d'appui cambrure, pas de déséquilibre. Si vous vous déséquilibrez, revenez vers vous. Et au pire, vous posez loin en hésitation. Okay, on essaie. Je suis sur jambe gauche, là, par exemple. En tout cas, une jambe d'appui, libre, une jambe bien libre. Croise, décroise, recroise, éjecte. Ok, donc l'éjecte, cuisse qui s'appuie, le pied qui décolle et je récupère l'énergie. On recommence. Croise, décroise, recroise, appuie, éjecte et contre-soi. N'oubliez pas vous voulez rassembler, ça va vous stabiliser. L'autre jambe. Croise, décroise, recroise, appuie, éjecte. Ouais. À nouveau. Croise, décroise, recroise, éjecte et un tonique. Enfin, si vous voulez, si vous pouvez. Prêt. Et pivot, décroise, pivot, éjecte. Attention dans les épaules, pas la foule dans l'axe. Stabilisation. On se rassemble. Allez. Donc, je suis sur un appui, je croise devant. Ok, je suis toujours sur là, j'étais sur jambe gauche. Ma jambe droite vient compresser devant. Ok. Je pivote sans changer d'appui. J'essaie de ne pas balancer mes bras. Ok, c'est comme si j'attrapais la barre de danse devant. Je viens chercher l'énergie à travers mon plexus, le regard. Ça passe sur les côtés, au centre des jambes, dans la compression de soi et surtout l'appui au sol. Okay, le centré. Je recroise. De nouveau l'autre côté. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, la même rythmique qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2, 1, 2, 3. Vous voulez être stable, vous êtes contre vous. Si votre pointe de pied, même la pointe de pied croisée, décolle, vous allez vous déséquilibrer. Si dans votre pied de sol, si la compression change, si la tension change dans le pied, ça va vous faire déstabiliser. Si vous ouvrez un petit peu le genou, ça va vous déstabiliser. Restez contre vous, faites confiance. Contre soi. Contre soi. Contre soi. Contre soi. Ouais. Contre soi. Contre soi. Oh, c'est mieux, non? Hop, moins de 5 minutes. Ça sera pour la prochaine fois pour les éjectes. Un petit éjecte de base. Donc, les pieds de pivot, d'accord? C'est croise, change d'appui, éjecte. Et on essaie de rythmer. Okay, ça, on l'avait déjà vu. Croise, changement d'appui, compression de jambe, j'en profite, j'éjecte. Compression de jambe, changement d'appui, éjecte. Ok. On ralentit comme si on était dans l'eau.
Décidément, cette piscine, quand je me manquais. Dans un mois, j'accepte toute invitation dans une piscine privée ou même un jacuzzi, ça m'ira très bien. Ou un couloir de nage. Tac. Contre un cours de danse. D'accord? Croise et, croise et, croise et. Comment, quand vous travaillez vos figures, essayez cette technique de sensation d'avoir de l'eau jusque-là. Ou d'être contre le vent, si vous préférez. Ça permet de bien travailler ses développés, ses amortis, et d'être dans la précision, et donc de constater si, j'ai un petit déséquilibre, ah oui, mince, je m'étais mal agrippé dans ma chaussure, au contraire, je me suis agrippé, ça m'a déséquilibré, etc., etc. Donc ça permet de percevoir les tensions. Hop, un petit peu de relaxation, je vais faire avec le bâton pour une fois. Ouais, on va le faire en mode yoga si vous voulez. Je suis dans une jambe d'appui. Développer. Développer. Et jambe de sol. Développer. Et je bascule. Pas de force. Vraiment, c'est dans le centrage auto. Mais là, on prend plus de risques parce qu'on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Respire, ouvre. Respire, ouvre. Ça vous préparera pour le cours de samedi, j'en suis sûr. Et puis pour les mouvements un peu plus difficiles. Voilà, on est mardi. Donc demain, le rendez-vous, c'est théâtre d'improvisation. Si vous n'en avez jamais fait, eh bien, découvrez, venez découvrir, n'hésitez pas. Jeudi, vendredi, tango argentin en mode solo. Et puis samedi, danse contact fusion. Je vous remercie tous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur Yannick Tango sur Facebook, yannicktango@gmail.com ou sur mon numéro de téléphone 06 87 01 21 25. À demain, j'espère, ou à très bientôt. Merci à tous.